Les pourparlers de paix sur la Syrie ont repris lundi à Genève, mais semblent totalement dans l'impasse. Le représentant de Bachar el-Assad a certes rencontré l'envoyé spécial de l'ONU, mais les discussions bilatérales virent au cauchemar pour l'émissaire des Nations Unies. Pour compliquer la donne, la question du plateau du Golan, opposant depuis 42 ans Israéliens et Syriens, a refait surface. Nous disposons de renseignements crédibles et documentés d'une complicité entre Israël, le front Al-Nosra et les terroristes de Daesh sur le plateau du Golan. Il y a aussi une collusion entre Israël et le Qatar concernant l'enlèvement de soldats philippins travaillant sous la bannière de l'ONU pour le maintien de la paix. Côté opposition, la situation est tout aussi délicate. Lundi, les négociateurs ont déclaré qu'il était inacceptable que les négociations puissent continuer, alors que sur le terrain, le cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 février ne tient plus qu'à un fil. Ce qui se passe sur le terrain en Syrie pèse sur les pourparlers ici à Genève au Palais des Nations Unies, explique notre correspondante. Et tandis que le fossé se creuse entre les deux parties concernant la transition politique, on se demande ce que vont devenir ces négociations. Vont-elles se poursuivre ou bien vont-elles échouer une fois de plus à trouver une solution pour mettre fin aux souffrances du peuple syrien?